Bonjour Emmanuel, je me permets de te solliciter à nouveau à la suite d'un retour cette fois de ma caisse mutuelle concernant a priori un mauvais paramétrage en DSN. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble s'il te plaît? Bonjour Christelle, bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer la problématique qu'ils t'ont remontée? Bien sûr, alors j'ai reçu un mail de la mutuelle me précisant que la cotisation qui remonte en DSN, elle remonte avec une base de type 20, montant forfaitaire prévoyance, alors qu'eux, ils attendent une base de type 18, base forfaitaire prévoyance. Peux-tu m'expliquer comment solutionner cette situation s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est un cas qu'on va rencontrer lorsque tu n'utilises pas le bon type de rubrique dans SBCP. Pour faire simple, si tu utilises une rubrique forfaitaire, c'est la base 20 qui remonte automatiquement en DSN. Ta fiche de paramétrage, elle te mentionne une base 18, donc base forfaitaire prévoyance. Tu dois donc utiliser une rubrique qui a un pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale. Ah oui, d'accord, je comprends. Effectivement, de mon côté, pour ma mutuelle, moi, j'ai été renseignée des montants. Alors, je te montre, c'est dans dossier, établissement, fiche de l'établissement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que dans paramètres, j'ai été dans la partie paramètres société formulaire. Et là, tu vois, pour la partie mutuelle, j'ai renseigné 51,42 pour la part salariale et 51,42 pour la part patronale. Donc, si je comprends bien, c'est pas ce que je devais faire. Alors là, le fait de renseigner les montants dans mutuelle, montant salarial et montant patronal, c'est bien ce qu'on appelle une rubrique de type forfaitaire qui va te déclencher la rubrique C710M. Et celle-ci va remonter automatiquement en DSN avec le code 20, ce qui explique le retour aujourd'hui de ta mutuelle. D'accord. Et donc, du coup, comment je fais maintenant pour remettre la situation correctement, pour faire les modifications attendues? On va le faire ensemble si tu veux. Donc, Je veux ce bien. qu'on va faire, c'est que ici, on va déjà retirer les montants que tu as mis en montant salarial et montant patronal pour ne plus déclencher cette rubrique de type forfaitaire. Donc, pour ça, tu peux cliquer sur modifier et remettre tout simplement les montants à zéro. D'accord. Donc là, je vais remettre à 0. Hop. 0 et 0, donc pour la part patronale. Voilà, et tu peux Ok. enregistrer. Et dans un deuxième temps, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir renseigner les taux qui sont mentionnés dans ta fiche de paramétrage sur une rubrique de type base plafond de sécurité sociale, donc pour déclencher le fameux code 18 en DSN. Donc pour ça, tu vas remonter tout en haut et tu peux aller dans l'onglet Organisme. Tu peux cliquer sur Modifier. Et donc tout en bas dans la partie Retraite et Prévoyance, en fonction de ta convention collective, donc ici, on va avoir par exemple 1607 non-cadres. Donc pour les non-cadres, ça va être la rubrique C710 PNC, frais de santé non-cadres, qui va permettre de déclencher ce type de rubrique. Donc je te laisse Oui. renseigner le taux patronal et le taux salarial. D'accord. Donc là, c'est 1,5 et pareil, patronal, 1,5. Et donc là, j'enregistre. Et maintenant, si tu veux, tu vas pouvoir vérifier donc tout simplement en calculant le bulletin d'un salarié dans sa fiche individuelle que tu n'as plus la rubrique C710M, mais bien la C710 PNC. D'accord. Donc là, je vais regarder dans le bulletin de salarié. Donc, je recalcule bien pour être sûr qu'ils me prennent bien en compte la modification que je viens de faire. Et ensuite, donc, si je demande la fiche individuelle, je vais avoir la cotisation qui correspond bien avec mes taux. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc là, du coup, j'aurais plus la C710 PM, mais j'aurais normalement la C710 PNC avec bien mon plafond et mes taux que j'ai renseignés au préalable. Et ça fait bien mes Voilà. 51,42 que moi j'avais mis du coup Pour en le montant salarié, ça direct. sera complètement transparent parce qu'effectivement, on est sur les mêmes montants, mais par contre, pour la remontée en DSN, c'est pas la même chose. Maintenant, par contre, je pense qu'il faut que j'oublie pas non plus de faire le paramétrage, comme tu m'avais montré la semaine dernière, on avait vu ça ensemble, pour rattacher en fait cette nouvelle rubrique à mon contrat social. C'est tout à fait ça. Donc, dès que tu vas utiliser une nouvelle rubrique au niveau de ton paramétrage, on pense bien à chaque fois à rattacher au niveau des contrats DSN. D'accord, bon, on va voir tout de suite si j'ai bien retenu ce que tu m'as expliqué. Je vais aller dans DSN paramétrage, contrats sociaux. Et donc là, je vais aller sur ma ligne de mutuelle tout d'abord. Ensuite, je vais faire modifier. Donc là, je vais me mettre sur sélectionner des rubriques. Et là, je vais aller cocher donc ma C710 PNC. Voilà, c'est ça. Donc ici, tu vas pouvoir la cocher. Donc on voit que déjà ton paramétrage, il n'était pas forcément correct auparavant parce que tu avais 0 rubrique sélectionnée. Donc la C710M, si jamais tu l'aviez
paramétrée au préalable, il aurait fallu la décocher. Ouais, alors c'est vrai que je l'avais à un moment donné, mais comme je te dis, hein, ne sachant pas comment faire, j'ai essayé de regarder par moi-même et effectivement, j'ai peut-être du coup, décoché la rubrique par inadvertance. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'effectivement, là, j'ai bien coché la C710 PNC. Maintenant, ce qui m'est déjà arrivé et j'en profite pour te poser la question tant qu'on est dans cette fenêtre-là, c'est que la dernière fois, tu vois, j'ai coché une cotisation et je voulais en décocher une autre, mais tu vois, là, je la vois pas dans la liste et je sais Alors, pas pourquoi. à savoir que dans la liste qui t'est proposée, c'est automatiquement l'ensemble des rubriques qui se déclenchent dans tes fiches individuelles. Donc, si c'est une rubrique qui ne se déclenche pas au niveau de tes salariés, il va falloir cocher tout en haut dans Afficher toutes les rubriques. Par contre, tu D'accord. feras bien attention, le fait d'afficher ici toutes les rubriques alors que tu viens de cocher la C710 PNC va retirer ce que tu as coché précédemment. Donc dans ce Mmh. cas-là, maintenant tu as bien toutes tes cotisations, tu vois. Donc c'est vrai que dans un premier temps, enfin un premier filtre, c'est plus facile parce que quand on rattache une rubrique, généralement, c'est qu'elle se déclenche dans les bulletins. Et maintenant, tu vas Mmh. pouvoir recocher ta C710 PNC. Cette petite astuce-là, elle peut notamment te servir quand tu dois paramétrer des rubriques de tranche B, mais qui ne se déclenchent pas pour le moment dans tes bulletins. Bah, tu vas les retrouver tout de suite dans Afficher toutes les rubriques. D'accord. Donc en résumé, si je veux voir toutes les cotisations, toutes les rubriques, en fait, même si elles ne sont pas rattachées, que je les utilise pas dans les bulletins, je coche afficher toutes les rubriques. Et si je veux simplement avoir celles qui sont vraiment utilisées dans les bulletins, l'option dans ce cas-là, j'ai pas besoin de la cocher et je sélectionne simplement dans la liste qui m'est proposée par défaut. C'est tout à fait ça, le filtre est fait automatiquement. Écoute Christelle, je pense qu'SBCP n'a plus de secret pour toi maintenant. Ah ben, c'est super, je te remercie. Bonne journée, Emmanuel. Merci, bonne journée Christelle.